Bonsoir Alvaro. José Luis Sanchez en direct pour El Chiringuito. Qu'as-tu ressenti quand Vinicius a marqué, que tu as dansé sur le banc? C'est un peu la morale de l'élimination. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? J'ai eu de la joie, évidemment, pour le grand but qu'il a fait, parce qu'il l'a fait, il le mérite, pour l'état de forme dans lequel il est en ce moment, pour le bien qu'il joue. Parce qu'en plus, sans Mbappé, je crois qu'il est encore plus important. Et je suis très heureux pour lui, parce que je crois qu'il le mérite beaucoup. Bonjour Alvaro, bonsoir. Miguel Ángel Diaz en direct pour le match de Copé. J'ai voulu te demander pour Mbappé qui au final n'a pas pu jouer, même si hier tu disais que tu pensais qu'il pouvait jouer. Qu'est-ce qu'il va se passer? J'imagine que les dernières heures se sont passées et surtout, à partir d'aujourd'hui, combien de temps peut-il être en retard? Hier, il a dû sortir de l'entraînement et c'est vrai qu'il a ressenti d'autres blessures et nous avons décidé de jouer. Après l'entraînement d'hier, nous avons parlé avec les médecins, j'ai parlé avec lui et nous pensions que le meilleur serait qu'il s'arrête, qu'il se récupère à 100%, qu'il retourne dans un état de confiance et sans blessure pour tout ce qui vient. Évidemment, c'est très important et à partir d'aujourd'hui, nous attendons. Nous verrons si c'est une question de jours, nous espérons qu'il ne s'allonge pas beaucoup, mais le temps qu'il faut pour que Mbappé récupère sa confiance et que les blessures disparaissent. Comment vas-tu, Valérie Martin? J'ai une question pour toi, en continuant avec Mbappé. Comment se vit-on sans Mbappé? Aujourd'hui, ils ont gagné, mais ce n'est pas simple d'être sans lui. Non, non, bien sûr que non. Sans Mbappé, sans Bellingham, sans Militao, sans Rodrigo, avec toutes ces blessures de joueurs qui sont très importants et fondamentaux et qui ont un grand niveau, c'est pourquoi je pense que c'est encore plus important que le match d'aujourd'hui, que nous ayons passé cette élimination contre une grande équipe, que nous ayons été capables de le vaincre dans les deux rencontres. Je pense que cela renforce beaucoup le groupe, que même avec toutes ces blessures, l'équipe puisse compéter et gagner des matchs comme celui d'aujourd'hui. Bonsoir, je suis Alberto Pereira, directeur de Radio Estadio 8.0. J'aimerais te demander la différence entre la première partie et la seconde partie, presque tous les jours. Je ne sais pas si c'est pour sortir d'une manière différente, pour attendre, parce que tu préfères le faire mieux dans la seconde partie. Je ne sais pas comment tu vois ça et si tu vois qu'il y a une différence entre les premières parties et les secondes. Peut-être pas tous les jours, peut-être que mes discussions de repos sont meilleures que celles de la première partie. Je vais devoir regarder ça. Je pense que nous avons fait une très bonne première partie. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Benfica nous a appris beaucoup, nous a posé beaucoup de difficultés. Nous avons fait très bien, nous avons eu la chance d'empâter très vite. C'est une peine aussi le but qui a été annulé par Gudler. Nous avons été de moins en plus. C'est vrai que chaque fois que nous corrigeons quelque chose, que nous voyons où nous avons des difficultés, nous sommes capables de le réparer dans la seconde partie. C'est une bonne nouvelle. Bonjour Alvaro, ici Oscar Maya pour l'agence FE. Je voulais vous poser une question au sujet de Fede Valverde, qui a réalisé 2 passes décisives aujourd'hui. C'est une saison où il réalise davantage de passes décisives. Il y a quelque temps, Ancelotti a déclaré ici qu'il lui demandait un minimum de 10 buts. Je ne sais pas si vous lui avez également demandé de jouer ce rôle d'assistant. Merci. Oui, je l'ai dit. Je veux aussi les buts d'Ancelotti, les assistances, pour demander qu'il ne reste pas. Je pense que Fede, depuis que je suis arrivé, il montre le niveau qu'il a, l'importance qu'il a pour moi comme joueur. C'est pratiquement une extension de moi sur le terrain de jeu. C'est un capitaine, c'est un des leaders, je pense qu'il représente très bien tout ce qu'il doit être un joueur de Real Madrid. Le niveau qu'il donne, le compromis, parce que c'est un autre joueur qui, même avec des difficultés, comme il l'a été ces dernières semaines, ne veut pas arrêter, il veut continuer, il veut jouer. Je suis très heureux, très fier du niveau qu'il donne, comment il s'amuse, comment il joue, comment il s'adapte à l'attaque, tout ce qu'il apporte et l'importance qu'il a dans l'équipe. Bonsoir, je suis Anton Meana, directeur de l'équipe de la Cadena Ser. J'aimerais savoir si Mbappé s'arrête pour quelques jours parce qu'il a des problèmes ou parce qu'il est blessé de la jambe.
Je ne pourrais pas vous dire la différence entre problème et blessure. Évidemment, quand il s'est arrêté, c'est parce qu'on croit qu'il faut qu'il s'arrête. Parce qu'il ne se trouve pas à l'aise ni confortable et on croit que c'est le meilleur. Je ne sais pas si, évidemment, si tu ne joues pas, c'est parce qu'il est blessé. Je comprends, quand des blessures t'empêchent de jouer, si on veut appeler ça une blessure, je crois qu'on peut appeler ça une blessure. Mais ça semble être, et j'espère que ce sera une blessure, pas très grave, de peu, et qu'il revienne dans quelques jours ou semaines. Bonjour Alvaro, comment allez-vous? Bonsoir. Courtois vient de déclarer dans la zone mixte que l'équipe manque de fluidité et de vitesse avec le ballon. Face à des blocs bas, ce qui rejoint un peu ce que vous disiez l'autre jour, à Pampelune, si je ne me trompe pas. Je voudrais vous demander si l'équipe, compte tenu de ces conditions, est capable de s'améliorer beaucoup dans ce domaine, ou si vous pensez qu'en raison de ces conditions, l'équipe préférera toujours courir dans l'espace, ce qui sera plus difficile pour elle. Merci. Je crois que toutes les équipes, je ne sais pas si c'est vrai ou non, je ne sais pas si ça nous attrape ou que ça complique beaucoup un bloc bas. Je ne crois pas que ça se passe uniquement à Real Madrid, que ça se passe à nous. Je crois que n'importe quel bloc bas avec 10 joueurs dans peu d'espace, ça va être très difficile d'attaquer. Et comme l'a dit Thibaut, évidemment, je crois qu'on a pour moi un marge d'amélioration là-bas. Indépendamment des caractéristiques de nos joueurs, indépendamment des joueurs qui, avec leur espace, peuvent faire de leur meilleur. Je crois qu'on a aussi besoin d'améliorer avec un concept et une idée collective et globale qui nous aide à attaquer mieux, à être plus organisé, à avoir plus de fluide dans le jeu, à presque jouer avec les yeux fermés, qui est ce qu'il faut souvent quand on attaque un bloc bas. Je suis très optimiste et j'espère pouvoir les améliorer. Bonjour Alvaro, Miguel Angel Toribio en direct pour Radio Marca. Tchouaméni a déclaré qu'il préférait le Sporting de Portugal pour une question de distance, que le trajet était plus confortable. Courtois a également déclaré qu'il préférait le Sporting car le trajet était plus confortable, mais qu'il était certain que ce serait City. Il l'a dit avec ironie. Je voulais vous demander ce que vous préférez. Il m'a demandé d'être à l'arrière-plan. C'était l'objectif de cette soirée. Je suppose que les gens qui voient un Manchester City et Real Madrid sont habitués, car je ne sais pas, il y a 6 ou 7 ans, il y en a déjà beaucoup. Donc je suis sûr qu'ils nous toucheront de nouveau, et ça n'a pas d'importance, parce que ce sera une élimination très compliquée, sachant que nous serons à l'extérieur de maison. Et les deux adversaires seront un os dur de rouler, la vérité. Bonjour Alvaro, Joran Romero d'El Mundo. Je voudrais vous demander si vous avez vu Mourinho et si vous vous êtes croisés avant ou après le match. De quoi avez-vous parlé? Quelles étaient ses impressions, puisqu'il n'a pas pu venir ici à la conférence de presse? Je ne l'ai pas vu. Bonjour Alvaro, ici Ruben Canizares de ABC. Pour revenir un peu sur le sujet de Mbappé, il s'est blessé au genou gauche lors du match contre le Celta le 7 décembre. Cela fait déjà presque 3 mois. Et pendant ces 3 mois, le seul bulletin médical publié par le club date du 31 décembre, indiquant qu'il souffrait d'une entorse au genou. Je suppose que vous savez qu'il a manqué ces 3 matchs. Et depuis son retour, cela fait presque 2 mois que vous insistez souvent sur ces douleurs. Aujourd'hui, nous vous avons demandé si ces douleurs pouvaient être le signe d'une blessure, et vous avez plus ou moins répondu oui. Je voulais vous demander si cette blessure est celle dont a parlé l'équipe hier, qui dit que Alaba a une lésion du ligament latéral externe. Si le Real Madrid a un diagnostic clinique indiquant que Alaba a une lésion du ligament latéral externe. Nous avons un diagnostic, mais je ne pense pas que ce soit à moi de donner des informations sur la santé des joueurs et ce genre de détails. Je pense que nous savons très bien ce qui lui est arrivé, ce qui lui arrive actuellement. Nous le savons très bien. Et ce que nous voulons, c'est qu'il se rétablisse et soit à 100%. C'est pourquoi nous avons décidé qu'il devait s'arrêter. Bonsoir, monsieur l'entraîneur. Graham Hunter, UEFA. Félicitations. La tactique consistant à protéger ou à libérer les arrières latéraux avec Camavinga et Valverde, qui restent près d'eux et les surveillent en permanence, a été couronnée de succès.
Mais pendant un moment, après le 1-1, Valverde jouait dans l'équipe de gauche, et ensuite dans la seconde partie aussi, ponctuelle où il y avait une idée tactique pour le faire. Dans la première partie, il y a eu quelque chose de ponctuel, parce que souvent, après un corner ou une jouée où ils ont perdu la position, ils doivent être capables d'interchanger, et je pense qu'on le fait bien. Il faut être capable de le faire en attaque et de le faire en défense. Dans la seconde partie, quand il y en a eu plus d'un, on a mis Fede de gauche, on a retardé un peu Gudler, et c'est un changement. Mais pas pour rien de particulier, mais parce qu'on voulait faire ce changement, donner l'entrée à Franco. On comprenait que Fede, pour nous, c'est fondamental qu'il joue sur le côté qu'il joue, et c'est pour ça qu'on l'a maintenu sur le terrain. Dernières deux questions. Bonjour Alberto, je suis Joao Farinha de SIC Portugal. J'ai une question. Après le match, as-tu échangé un message avec José Mourinho? Et une fois que le Sporting peut sortir, que sais-tu de l'équipe portugaise? Merci. Non, je n'ai pas parlé avec José. J'ai été avec les gens du Benfica et j'ai envoyé des souvenirs et des saluts. Et maintenant, évidemment, on va voir ce qui va se passer le lundi. Si le Sporting nous touche, on sait la difficulté. On l'a vu aujourd'hui, les équipes portugaises ont beaucoup de niveaux. Elles sont toujours très compétitives. Jouer la Vuelta là-bas va être très compliqué. Je crois qu'à notre équipe de la Youth League, le Sporting l'a aussi touché, si je ne me trompe pas. On va voir ce qui va se passer. Dernière question. Oui, Alvaro. Bonsoir. Enrique Mateus de TVCN Portugal. C'est une information qui intéresse en ce moment le Portugal. En ce moment, en rapport avec la possibilité de retourner à Lisbonne pour jouer contre le Sporting, comment évalues-tu cette possibilité de retourner à Portugal? Très bien, si nous devons retourner à un pays voisin avec lequel nous avons une grande relation, et de retourner à une ville qui m'apporte toujours de grands souvenirs, et pour nous, pour tous les madridistes, ce sera toujours très spécial. Donc si nous devons nous revoir encore, que ce soit pour une bonne nouvelle comme celle-ci, que nous nous confrontons, et bien sûr que ce sera une grande élimination. Merci. Merci.